souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à la 84e édition de l'Instant biblique. Un moment de partage proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons notre lecture des passages de la Bible qui nous accompagnent, qui nous marquent et qui nous soutiennent. Je suis Derek, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous ma lecture d'un passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Je vous lis ces versets. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans ces lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. En fait, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un combat. Depuis le chapitre 5, verset 21, Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, s'adresse aux femmes, aux maris, aux enfants, aux parents, aux esclaves, aux maîtres. Il leur dit de mener un combat pour avoir un comportement autre que celui que leur nature leur dicterait. Maintenant qu'ils sont en Christ, ils doivent mener un combat. Dieu leur accorde son esprit, et pour qu'ils vivent selon sa volonté, la puissance de l'Esprit Saint. Et pour cette puissance, il faut renoncer aux mauvais désirs et puiser à la source de la nouvelle vie. Ce texte est presque pratico-pratique. Il donne cette image de s'habiller comme un combattant en ayant toutes les armes. On parle de casque, de glaive, d'épée, de ceinture, de chaussures. D'ailleurs, l'expression grecque « toutes armes » a donné en français le mot « panoplie ». Et c'est bien ça dont on parle. On parle de la panoplie des défenses que l'on va pouvoir avoir grâce à l'Esprit Saint, grâce à Dieu. Dieu va me revêtir de cette armure pour me protéger. En fait, ce qu'il dit là dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas de raison de craindre le diable, il n'y a pas de raison de craindre les attaques à partir du moment où j'ai cette armure sur moi. Je peux combattre avec les armes que Dieu m'a données. Alors il y a des jours où c'est plus facile, des jours où c'est plus compliqué. Dans ce texte, on parle des mauvais jours ou des jours mauvais. En fait, c'est les jours où je suis fragile. Et ce que ce texte me dit, c'est de ne surtout pas aller chercher d'autres solutions. Pas dire, tiens, je vais me réfugier, je vais prendre des médicaments, je vais m'acheter des solutions, m'évader devant les problèmes. Non, il me dit pas ça, il dit de mettre une armure, et que cette armure, c'est Dieu qui me l'a donnée. En fait, cette armure me permet de résister au vent dominant, me permet de ne pas aller là où les choses de ce monde vont me porter. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « Il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant ». C'est ça. En fait, avec cette armure, justement, je ne vais plus dans le sens que le monde de poussière pourrait m'amener à prendre, me pousse vers. Non, je reste
droit, heureux, joyeux et libre, armé, protégé, prêt à combattre avec l'armure que Dieu m'a donnée. À chaque fois que je suis attaqué, aujourd'hui je me dis, je suis aimé de Dieu. Il m'a revêtu de cette armure. Rien que l'image de voir Dieu me revêtir, me donner symboliquement ce casque, ce bouclier, cette épée, ces chaussures, preuve d'amour, cette image-là me réconforte et me confirme dans cet amour de Dieu. Donc c'est un texte que je vous recommande de lire, qui m'accompagne assez souvent et qui m'aide à tenir bon, tenir ferme et tenir le bon. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, merci de tout cœur pour ce moment de partage que nous venons de vivre et que nous vivons en ton nom et à ta gloire chaque semaine. Merci pour l'abondante grâce que tu déverses sur nous. Merci pour ta parole qui nous éclaire, cette lumière à nos pieds qui nous permet de reprendre le chemin. Revêt-nous de la ceinture de vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures pour l'annonce de l'évangile de paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Ainsi armés, par ta grâce, nous pourrons gagner tous les combats en ton nom. Aide-nous, Seigneur, notre Père, à mettre en pratique tous tes enseignements et que nos œuvres à ta gloire montrent à tous ta puissance, ton amour, ta fidélité éternelle. Que ta volonté soit faite. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Merci encore pour ce moment de partage. Nous nous quittons avec le cantique 45-10 dans Alléluia. J'ai soif de ta présence. 45-10. Bonne semaine dans la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid,